Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Au cœur du sport. Aujourd'hui, on est au terrain des bénévoles à Nicolet pour un match des séries éliminatoires mettant aux prises les Arts de Nicolette ainsi que les Draveurs de Trois-Rivières. On est dans la catégorie Atome. Donc, évidemment, dans un contexte Atome, je découvre, moi, quelque chose qui s'appelle une catapulte. C'est un système qu'on a dans cette catégorie-là pour, dans le fond, lancer la balle. Fait que là, on va commencer ça. C'est l'entraîneur de Trois-Rivières qui actionne la catapulte pour Trois-Rivières. Et ça va être, on présume, la même chose pour Nicolette. Et notre premier frappeur pour Trois-Rivières s'appelle Christophe Chicoine. Numéro 85, suivi de Guillaume Lemire, numéro 21. Profite pour l'occasion pour remercier le président de l'association de baseball mineur, Patrick Durand, qui fait en sorte qu'on est ici aujourd'hui. Patrick, un gars très dévoué qui était ici tôt ce matin pour les préparatifs. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont impliqués pour l'entretien du terrain. Donc, c'est ça. On comprend qu'avec une catapulte, il y a eu des ajustements. Mon collègue qui va être là tantôt, Fernand Gavéo, était là. Chandelle. Oh! On a bien essayé, mais on réussit à se rendre au premier but. Donc, Christophe Chicoine qui s'en sauve et qui est maintenant au premier but. Maintenant au bâton, Guillaume Lemire, suivi de Liam Provencher. Le jeune Lemire qui porte le numéro 21. Un frappeur. Guillaume Lemire, numéro 21, suivi de Liam Provencher, numéro 17. Guillaume qui a l'air bien déterminé. Une position... il est en attente, là. Premier lancé, il le regarde passer. Fausse balle. On voit qu'il fait un bon contact, malgré que ce soit une fausse balle. Et il voit sa balle, notre jeune homme, Guillaume Lemire, des Draveurs de Trois-Rivières. Deuxième fausse balle, donc 2 prises. Terrain de baseball de Nicolette. Très beau terrain. On a même 2 terrains à Nicolet. On a fait voisin de l'aréna. On a des terrains de tennis. On a des jeux d'eau. On a même maintenant une surface de deck hockey. Je vous invite à surveiller dans un prochain épisode au cœur du sport. On a justement capté un match de l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska. Un match de deck hockey. Et je peux vous annoncer à l'avance qu'on aura des matchs de hockey captés aussi à l'aréna de Nicolette. Si, évidemment, on peut jouer au hockey, mais je pense qu'on s'enligne pour pouvoir jouer au hockey cette année, heureusement. Donc, c'est la conclusion de la saison cette fin de semaine. On est en processus de séries éliminatoires. On me disait à l'oreille tantôt que Trois-Rivières a fini devant Nicolette. Mais là, c'est sur le terrain que ça se joue. Et parfois, on peut avoir eu une bonne saison régulière et ça va moins bien en série. Puis le contraire est possible, évidemment. Il se lance bien, mais fend l'air. Il en manque pas gros. Il y a eu un petit contact, une fausse balle. Bon signe, ça. Oh! On ne perdait rien pour attendre. Un coup sûr, un franc coup sûr au champ extérieur. Notre ami Guillaume Lemire qui sera au premier but et il pousse Christophe Chicoine au 3e coussin. Maintenant au bâton, Loïc Gosselin. Oups, j'ai eu un retrait là. C'est plutôt Liam Provencher qui vient de frapper un coup sûr. Et on a Loïc Gosselin au marbre.
Oh, bonne frappe, ça. Pour plus d'un but, ça. Un coup sûr dans l'allée. Il fait marquer 2 points avec un solide triple. Et même qu'il pousse au marbre. Circuit intérieur. Donc, Trois-Rivières qui vient de s'inscrire à la marque et de façon assez convaincante. 3 points d'un coup. Prochain frappeur, Félix Lapointe, suivi de Justin Ouellet. Le jeune Lapointe qui s'amène au marbre. Donc, on est première manche, première frappe des Draveurs de Trois-Rivières. Quel beau nom! Je vais vous le dire, je vais vous le confier, moi, là que Trois-Rivières, on fasse vivre ce nom-là des Draveurs. Je trouve que c'est une très belle idée. Oh, une autre bonne frappe, là, qui trouve son chemin. Un coup sûr, un simple pour Félix Lapointe. Prochain frappeur, Justin Ouellet, suivi de Dylan Lessard. Justin Lapointe maintenant au bâton. Un retrait en ce début de match pour Trois-Rivières. On s'est déjà inscrit à la marque 3 fois grâce au circuit intérieur du jeune Loïc Gosselin. Et évidemment, je ne sais pas si vous entendez, mais là, les joueurs des Draveurs chantent sur le banc. C'est une belle tradition du baseball mineur, ça, que les jeunes s'encouragent avec des chants. Ça permet de rester dans le match, parce qu'on va reconnaître que le baseball, des fois, c'est un sport qui peut paraître lent, mais il faut toujours garder l'attention. Puis le fait d'encourager par des chants, bien, ça permet de rester dans le match. Le jeune Lessard au bâton. Dylan Lessard qui a une situation, un retrait, 2 coureurs sur les sentiers. S'élance, fait en l'air. Dylan Lessard qui arbore le numéro 71. Position déterminée au bâton. Oh! Très bon coup sûr pour plus d'un but, là. J'ai l'impression que lui ici va voler les buts. Voler, pas voler, vider les coussins. Et produit 2 points. Et il se rend au 3e but avec un triple. Et donc, Trois-Rivières qui fait 5 points. Et notre match qui m'a reprise les Arts de Nicolette et les Draveurs. Et là, c'est le premier frappeur, Jérémy Lachapelle pour Nicolette. Un premier frappeur, habituellement, ça doit être un joueur qui est rapide. Vous devinez qu'avec le physique que j'ai, je n'étais pas un premier frappeur. Oh! Fend l'air. Beaucoup d'intensité. Notre jeune Lachapelle, Jérémy de son prénom. Deuxième prise. Fausse balle. Comme on dit, il protège son marbre. Oh, contact à l'avant-champ. Et il va être sauf. Je prédisais que notre premier frappeur était un gars rapide. Ça se confirme. Il est venu se gagner un coup sûr là, à l'avant-champ, le jeune Jérémy Lachapelle. Maintenant, au bâton, Cédric Chauvette. Cédric Chauvette qui porte le numéro 30. Cédric Chauvette, suivi de Clovis Léveillé. Évidemment, moi, je trouve ça intéressant. Les entraîneurs qui interviennent donnent des conseils parce qu'évidemment, qu'à ces niveaux-là, puis on apprend toute la vie, mais à ces niveaux-là, là, il y a de l'apprentissage. Hein? Il y a de la pédagogie du baseball qui se fait encore. Fait que les entraîneurs ne gênent pas pour intervenir. C'est bien que c'est comme ça.
Fausse balle. Cédric Chauvette, par la suite, c'est Clovis Léveillé. Clovis dans le cercle d'attente qui est concentré, et ça, c'est la clé. Ça. C'est pas parce que tu es en attente qu'il faut que tu sois dans l'une. Donc, tu te prépares, tu t'exerces, délies les muscles. Fausse balle. Les Arts de Nicolette qui ne reprennent pas seulement le nom de Oakland, portent aussi l'uniforme, le superbe uniforme vert et jaune. Je vous dirais que c'est un uniforme, moi, qui est dans mes préférés au baseball majeur. Ça. Oh, bon contact. La balle qui perce l'avant-champ et qui se ramasse dans le champ. Le jeune Cédric Chauvette qui fait un simple et Jérémy Lachapelle est poussé au 3e but. Donc, aucun retrait. Et Nicolette qui semble vouloir répliquer à Trois-Rivières. Là. Clovis Léveillé au bâton avec un courant en position de marquer. Les Arts de Nicolette qui sont entraînés par Patrice Léveillé, Tommy Lemay et Ricardo Reyes. Oh, un autre bon contact, là. Ça, c'est une creuse, ça. Ah. Finalement, c'est une fausse balle. Donc, c'est une fausse balle. Clovis, on reprend sa position sur les buts. On reprend sa position sur les buts. Est-ce que j'ai manqué de quoi? Ben, t'as manqué 5 points de Trois-Rivières, Fernand. Oh mon Dieu! Fernando ou Fernand? Moi, je t'appelle Fernando. Oh, Fernando. Fernando. Falanzuela. Pour les intimes. Fernando Valenzuela. Tu te rappelles de Fernando Valenzuela quand il est arrivé dans le baseball majeur? Ça, c'était un phénomène. Ça. C'était un phénomène avec sa motion. Oui, il se revirait à la tête. Ça revirait la tête, les yeux au ciel. Ouais. Il implorait les yeux. Oh! Oh, la balle est frappée. Celle-là est en jeu et elle tombe. Très bien cogné par le gars de Nicolette. Il court sur les buts comme... Oh! Il a envie de le dépasser, là? Vite, vite! Et ça va être un circuit intérieur. Wow! Donc, Nicolette qui réplique, là. On s'était fait mettre 5 points là, par Trois-Rivières, mais là, on vient de répliquer avec 3 points. Oh. Donc, le jeune Clovis Léveillé, qui, avec une frappe convaincante, a vidé les sentiers. C'est un petit joueur, je pense qu'il a de l'avenir. Ça se peut-tu, Stéphane? Ah. Qu'est-ce qui se passe, là? Il retourne au 3e but. Oh. Oh. Ah, bon. Finalement, c'est un trip et non un circuit, mais c'est quand même 2 points produits. Et là, maintenant, on a le numéro 35, Isaac Godette. Oh! Un autre beau coup sûr. Un coup sûr qui frappe le 2e but directement. Direct sur le sac. Belle journée, Fernand, aujourd'hui. Oui. Ouais. Un peu plus frisqué que... C'est des journées que j'aime. Là. On dirait que l'automne va arriver plus de bonheur cette année. Ouais. Parce que moi, j'ai déjà été voir un match au Wrigley Field à Chicago, Fernand, et il faisait chaud comme il a fait cette semaine. Tu sais, des 33-35 là, OK. à Chicago. Là. Oh! Mais tu devais être bien là, dans la ville des vents. Ouais, mais c'était pas venteux ce journée-là. Oh, le monsieur, le petit gars là, a de la misère à courir, il va se faire rattraper, là. Et... Oh! Et sauf! De justesse! Isaac Godette. De justesse! Et Ricardo Reyes qui est rendu au premier coussin. Et là, on a au bâton... Parle-moi d'un beau nom pour le joueur de... Le jeune Théroux, Nolan.
Ricardo Reyes, hein? On voit ça souvent, ce nom-là. Hein? Tu trouves pas? Reyes. Ben, on a eu un Reyes avec les expos. Herberto Reyes. Gilberto qui était un receveur. T'as une mémoire d'éléphant, toi, mon Steph. J'ai juste la mémoire. T'as une mémoire d'éléphant. Moi aussi, j'en ai une, mais elle me trompe des fois, moi. C'est des choses qui arrivent. Mais là, il y a un lien avec les as parce que l'animal emblématique, l'image emblématique des as d'Oakland, c'est un éléphant. C'est un éléphant. Je me suis pourquoi. Parce qu'ils ne s'appellent pas les éléphants. Ils s'appellent pas les éléphants d'Oakland, eux autres, non, ils appellent ça les aces, les athlétiques. Ouais. Je disais à nos spectateurs, nos téléspectateurs tantôt, là, que comment je trouvais l'uniforme des As d'Oakland. Moi, j'ai toujours trouvé. Ça a toujours été un de mes uniformes préférés. Ça. C'est vrai, c'est vrai. Parce que cet uniforme-là, ça fait des décennies que Nicolette, tu sais, moi, je me rappelle des frères Laplante des années 70, c'était les As. Les frères Gilbert, Ouais. Alain Gilbert, qu'il ne faut pas oublier, notre regretté Alain Gilbert. Ben moi, j'aimerais ça, Fernand, je trouve ça très, très bien que tu le mentionnes. Moi, j'aimerais ça dédier ce match-là à Alain. Oh, une bonne idée. Oui, Alain qui est... On pense à toi, Alain. Oui, qui est rendu quelque part, on le salue. Je suis sûr que tu nous regardes. Oui, qui est un homme dévoué pour le baseball, le sport mineur aussi en Pour général. Tout le grand Nicolas, c'est un homme de sport. Oui. Je suis bien content que tu le mentionnes. Oui. Parce qu'il a fait des... Tu sais, évidemment, c'était un très bon athlète, Alain Gilbert. Moi, on m'a relaté ses performances comme lanceur de fastball. Je l'ai déjà vu, moi, vers la fin, je l'ai vu jouer. Mais il a fait des petits, comme on dit. Il a eu ses fils. Ses fils, sa Stéphane, fille aussi. Sa fille, son frère Fernand. Oui. Mais il a transmis la passion du sport à des milliers de jeunes. Puis ça, c'est son héritage. Il va toujours rester vivant, Alain. Ça serait pas pire qu'il pourrait nommer peut-être un petit stade comme ça, de même, à son nom. Ben moi, j'ai eu une idée que j'ai parlé aux gens du baseball mineur. J'ai commencé à démarcher pour ça. L'année prochaine, tu te rappelles-tu de la coupe? Comment ça s'appelait donc? Il y avait une coupe qui était donnée quand les Expos affrontaient les Blue Jays. Oh mon Dieu. Ah, la coupe Pearson, non? Exactement. La coupe Pearson. Ben, toi aussi, tu as de la mémoire, Fernand. Mais moi, j'aimerais ça qu'à chaque année, puis on mettrait ça à la télévision, qu'on organise la coupe Alain Gilbert. Oh! Fait que tu aurais des équipes de Nicolette qui affronteraient des équipes de Bécancour dans toutes les catégories. Dans toutes les catégories. Puis là, le gagnant, c'est la ville. OK. Fait que tu sais, oui, tu gagnes ta game, mais s'il faut que ton association, celle qui gagne plus le match, gagne la coupe. Alain Gilbert. Oh, ben oui. C'est une bonne idée. Ben oui, pensez à ça. Je l'ai parlé à Stéphane. Je l'ai parlé à Stéphane, justement. Il a trouvé que tu as une bonne idée ici. Bon, c'est bien. Oui. Je suis sûr que c'est une bonne idée pour honorer son nom. Oui. Gardez en mémoire. Fait que là, on parle. Là, on est rendu avec Esteban Lemay au bâton. Oh, OK. C'est ça la beauté du baseball, on a le temps de jaser. Oh! Beau petit coup sûr! Ouais. Ah, peut-être. On retire c'est un... bien. Ah, mon Dieu. C'est plus serré, là, Stéphane. Ben oui. 53, on a une partie, on a un match, donc, Esteban Lemay qui frappait un optionnel qui met fin à la manche. Puis là, c'est les draveurs de retour au bâton. OK. Draveurs. Puis c'est Jules, numéro 6, Jules Tremblay, qui va nous frapper ça pour partir. Donc, c'est ça, Alain. Moi, c'est quelqu'un que j'admire profondément. Puis c'est ça. Alain, il n'a pas été juste bon dans le baseball, dans tous les domaines. Ouais. Du moment que Alain touchait à de quoi, là, je pense que c'était une réussite. Ouais. C'est un rassembleur. C'est un gars qui t'avais le goût de travailler avec. T'aimais ça être à ses côtés. T'aimais ça avec bien des bonnes idées. Ouais. Fait qu'évidemment, moi, je trouve ça bien. On a des jeunes du baseball mineur. Je présume que c'est des plus vieux, parce qu'ils sont plus grands. Mais qui viennent donner un coup de main. Moi, je trouve ça bien. Parce que une belle série comme ça, un bel événement comme ça, c'est un travail d'équipe. C'est sûr que notre terrain est un petit peu poussiéreux, mais... Mais là, on a le temps qu'on a eu. On a le temps qu'on a eu. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas plu, là. C'est sûr qu'on aurait pu l'arroser, mais avec le manque d'eau partout dans la ville, c'est du gaspillage. Ouais. Mais il n'est pas si pire que ça, lui. On voit les joueurs. On n'est pas dans une tempête de désert. Non, c'est ça. On n'est pas dans le désert du Sahara, là. Avec, fait que là, c'est-tu avec bien nos notre... amis, comme dirait M. Trudeau,
Ils sont ministres, nos amis talibans. Là. Quelle déclaration. C'était Fernando qui va d'un éditorial. Donc, on a le Jules Tremblay qui est au bâton. Oh, Jules. Puis ça, c'est un nom, moi, je disais ça tantôt. C'est Les beau, ce petit draveurs, nom-là. je trouve ça bien, moi, qu'on prenne ce nom-là. Oui. Les draveurs de Trois-Rivières. Ben, ça respecte La tradition. La tradition. L'histoire. Ben oui, parce que c'est une ville. Ça s'est développé par le transport de la pitoune du Saint-Maurice, Trois-Rivières. Oui. Les papeteries, tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas un terme désincarné à Trois-Rivières. Des draveurs, il y en a eu. Moi, j'ai un de mes oncles qui a fait ça de la drave. La drave, OK. Ouais. Il en est mort. Attention. C'est triste, mais il en est mort. Ah, Moi, je l'ai pas connu. La drave, en faisant la drave. Il s'est noyé en faisant mon de la Dieu, drave. OK. Il était très jeune, t'es adolescent dans ce temps-là. Là, c'est dans le fond un des frères de ma mère. Moi, je l'ai pas connu, je n'étais pas né. Là. Mais il faisait de la drave, puis il s'est noyé en faisant de la drave. Faut dire que de plusieurs années, il était travaillant dans notre monde. Hein? Oui. Travail physique. Travail physique. Puis... Dans le temps que le monde n'allait pas des centres d'entraînement, c'était de travailler, c'était de s'entraîner. C'est vrai. Mon père me disait toujours, le travail n'a jamais fait mourir personne. Tu es d'accord avec moi, Stéphane? Ben, moi, mon oncle est mort par le travail, mais tu as raison dans le sens de ta phrase, de faire des efforts, c'est toujours bon. Bon, je sais bien que moi, j'étais à 1 an et demi de ma retraite. Est-ce que toi, tu vas avoir travaillé pour la ville toute ta carrière, Fernand? Pas toute ma carrière, mais je travaille pour la ville depuis 1993. OK, bon. Avec la fusion. Là. J'ai commencé avec Saint-Jean-Baptiste de Nicolette pour la municipalité. Après, c'est eu la fusion en 2000. 81, donc un rétro-bâton. OK. Maintenant, on a un bâton Nicolas Desmarais. T'allais-tu au draveur de Trois-Rivières, toi, Bien Fernand? sûr. Ben oui. J'ai déjà gagné de moitié-moitié. Hein? Ben, on a M. Salva qui a déjà arbitré dans la Ligue de hockey junior majeur. Il a arbitré à Trois-Rivières. Comment il s'appelle, celui qui est arbitre? Les Serge Salva? Ben Serge? oui. OK. Il m'avait compté ça, moi. Une couple de gars de Nicolette qui ont joué. Là. Ben oui. Regretté François Doucette. Ah, As-tu connu ça, François Doucette? ça me dit rien, vite de même. non? Son père, il a des assurances Doucette à Ah, OK. Nicolette. Ah. Il a de mon âge. Il a joué pour les draveurs. C'était un mastodonte à la défense, comme on dit. Ah. Là. Puis on a petit Paul Laplante qui a joué pour l'ancêtre des draveurs, les Ducs. Les Ducs. Ah, ça, j'étais un petit peu plus jeune, ça. Ouais. Mais j'ai vu ça, les draveurs. Ben oui, M. Salva, il me comptait. Il dit j'avais été appelé pour arbitrer dans le junior majeur, mais je l'avais pas dit parce que je voulais pas que mes chums viennent me voir jouer. OK. Tu sais, j'étais un petit peu gêné de. Tu sais, c'est ton premier match dans le junior majeur. C'est quand même quelque chose. Que tu joues, que tu l'arbitres, ça doit être énervant un peu. Ça doit être... Puis c'est ça, mais finalement, sa gang l'avait su, puis il avait tout été à l'aréna le voir, l'encourager. Donc, le jeune Gauthier au bâton, Thomas, qui se fait encourager par sa maman, je pense, là, qui est en train de filmer. Oh. La grand-maman. Elle me dit qu'elle est grand-mère. Moi, j'ai de la misère à quoi, ça? Pas vous? C'est en forme aujourd'hui, nos gars. Hein? Ben, nos grands-mères, ben oui, en effet. Mais l'activité physique, c'est vrai, c'est bon toute la vie. Toute la vie. C'est pas bon juste pour enfants, là. Puis les draveurs, nos uniformes reprennent les couleurs des draveurs. Oui. C'était ça, des draveurs de Trois-Rivières. Il y avait du orange, du bleu. Du bleu. Le Tigre qui a coaché les draveurs. J'ai vu ça, moi, le tigre monter ses bandes. Tout, là, mon Dieu. Si le monde y pense qu'il était énervé dans la Ligue nationale, là, il était pire, junior. C'était le fun, aller voir ça. Moi, j'aimais ça. J'ai vu ça, les Richard Dalpé, les Jean-François Sauvé, tous les gros joueurs qui ont joué dans les nationales. Là. Ben oui, Pierre Lacroix, à défense. Pierre Lacroix, Raymond Bourque. Oui, qui a été échangé. Il a été échangé. Hey. T'avais toute une équipe. Moi, j'aimais ça. Michel Bergeron qui a échangé Tu t'en Raymond Bourque. souviens-tu, on l'appelait l'ours de Sorel. Il coachait les éperviers de Sorel. Dans ce temps-là. Oui, comment il s'appelle, lui donc? Je te laisse Rodrigue chercher Lamoine. C'est Rodrigue Lamoine. Hey, ça, c'était un phénomène. Ça coacherait plus, là. Oh mon Dieu. C'était... Quand il décidait de desserrer sa cravate, là, le troupe commençait, mon Steph. Le troupe commençait. Puis oui. Oups. Fausse balle. Elle n'a pas dépassé.
Mais, c'est la ligne qu'il y a là. Oui, c'est, la ligne, c'est ça, la OK. ligne qui est là, C'est qui est à 10 pieds du marbre. du centre du marbre. Ça dépasse pas ça, c'est une fausse balle. Ah bon, ça n'existait pas dans mon temps. Non, ça. c'est cette année que ça commence. Oh, beau coup sûr. beau ça. coup sûr. Un Le troisième liner. but a tout essayé. Un beau liner. Mais ça l'a passé en... Oh, attention! Vas-y! Oh, mon Bon, Dieu. tout le monde est sauve. Il a trop hésité. Là, c'est Christophe Chicoine là, qui vient de frapper ça. Là, on est à Lemire. Guillaume. OK. Guillaume Lemire, 2 retraits, 5-3. 5-3. Début de la deuxième manche. 2 hommes sur les licenciés. Parce que c'était une autre sorte de hockey dans cette époque-là. Là, les éperviers de Sorel, Oui, puis tout ça. Tu sais, des Jimmy Man, puis des... ça Jimmy brassait, là. Ah, il y avait des hommes dans ce temps-là. Gilles Bagnos Bilodeau. Moi, j'ai vu Pierre Larouche quand il jouait pour Sorel. Oui, Oh! il faisait des saisons de 200 quelques points. Ça là. va C'était- pas de bon c'est- sens. Des buts. Je pense qu'il jouait avec Pierre Mondou à Sorel. Pierre Mondot était là, ouais. mouche. Oui. Ah, j'ai vu des gars comme Pat Lafontaine. Oui. C'était un joueur. Ah, ça jouait pour le junior, là. Oh! As-tu vu, Mais là, jouer c'est- As-tu vu jouer Mario Lemieux? Là? Oui, je l'ai vu une fois à Trois-Rivières. Il est assez grand, lui, là, qu'à un moment donné, de la ligne bleue, là, Un point. à la ligne rouge, quand il ouvrait les bras là, avec le hockey, là, il faisait la zone au complet. Ah non, il était dominant. Puis Mario Lemieux, là, pour dire comment il était dominant, premier match en Ligue nationale, premier chiffre, Premier chiffre. il a emboîté Raymond Bourque à la défense, puis il a marqué. Son premier, ça l'annonçait. Ça l'annonçait. Qu'est-ce qui allait son nez? Ouais. Mais on n'a pas vu la moitié du potentiel de ce joueur-là, malheureusement, à cause des blessures. Là. Puis de Parce que le je pense- style de hockey qui se pratiquait dans Ouais, ce temps-là. parce que je pense que si Mario Lemieux n'aurait pas été blessé, là, Mario Lemieux et Wayne Gretzky ne seraient même pas dans la même phrase. Il aurait éclipsé. Ben, Gretzky, c'est un autre Oui, phénomène. oui, Si oui. on- Bon, on ne peut pas dire qu'il n'était pas bon. Non. Mais Lemieux, la force qu'il avait, moi, je pense qu'il avait autant d'habileté que Wayne Gretzky, mais il avait un physique que Gretzky n'avait pas. Oh! Oh, bien tabarouette, frappé, ça. un beau coup, Elle ça. trouve un trou dans le... Le jeune Bien Liam frappé. Provencher Oh. qui refait rentrer un point OK. et qui pousse son coéquipier OK. Guillaume Lemire au troisième but. Donc, Trois-Rivières, ils disent, on s'est fait marquer 3 points, on se laissera pas faire. On Ça, réplique. OK. On Ça, y réplique. a-tu une... Jusqu'à combien de points qu'ils peuvent mettre par 5 manche? points. 5 points, Ouais. OK. Limite, OK. Ce qui est une bonne chose, parce que tu sais, au baseball majeur, on n'a pas ça. Non. Mais parce que là, tu sais, il faut garder ça intéressant. C'est vrai, Tu sais, sinon, c'est- OK. c'est décourageant. Si tu fais marquer 20 points d'une manche, là. Surtout des petits jeunes demain Ben qui ouais, commencent. ouais. Il faut garder les intérêts. Ouais. Donc, Loïc Gosselin qui est venu croiser le marbre à sa dernière présence. Oh! Oh, une chandelle! Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Ah! OK. Sais-tu que Babe Ruth a déjà frappé? T'as pas vu jouer ça, Babe Ruth, quand non, même. Hein? Mais Babe Ruth a déjà frappé une chandelle. Elle était tellement haute, puis Babe Ruth, c'est un homme qui était pas très rapide, ses buts, là, c'est un gros bonhomme. Il a eu le temps de faire le tour des buts avant qu'elle retombe. Mais Ça je sais pas si c'est vrai. C'est une Ça- légende? Ça a dû se passer le soir, ça. Ben non, ça jouait pas le soir dans ce temps-là. Ah, c'est Il vrai. n'y avait pas d'éclairage. Ah, OK, c'est vrai. Tellement de chandelles. Mon Dieu. Puis Babe Ruth qui avait annoncé sa frappe, ça, c'est quelque chose, ça, là. Je m'en souviens de le grand frappeur des Mets de New York, Dave Kingman, t'en souviens-tu? Oui, ben oui, ça fait pas de Il puissance. avait frappé le toit du stade olympique. Oui, puis Stargell, non, ça c'est peut-être Kingman, mais moi Ouais. j'étais là. Darryl Strawberry. Darryl Strawberry. J'étais là à ce match-là, moi. Il avait pogné l'anneau technique. Là, il se demandait, c'est-tu un double Oui, ou je c'est m'en un circuit? Il avait donné un circuit. Puis il y avait le fameux banc de Willie Stargell. Ah, mon Dieu. Le banc qui était dans un C'était banc jaune. Tout un frappeur, Ah, ça. ouais. Puis c'est Moi, je- drôle, on parle de Willie Stargell. On a parlé d'Alain Gilbert tantôt. Ouais. Moi, je trouve que Willie Stargell, là, c'était comme le père. C'était un rassembleur. Rassembleur, Il donnait ouais. des étoiles aux joueurs. Hey, c'était toutes des séries mondiales dans le Ah, temps ah, contre les Orioles de Baltimore. T'en Oui, souviens-tu? oui. Dans le temps que Pittsburgh avait un gros team. Là, les Ouais, dans le temps, Roberto Clemente. Oh, contre les Orioles, c'était-tu Earl Weaver, l'entraîneur? je pense que oui, C'était Earl Weaver. Le bouillant, Le- Earl Weaver.
pense que c'est lui qui avait commencé à... Quand il lançait du sable sur les arbitres, là. Oh, Il y a eu Billy Martin, mais il y a eu Earl Weaver aussi. Non, mais bon, on parlait de Babe Ruth tantôt. 3 circuits en série mondiale 2 fois. Il y en a un autre qui a fait ça, pas 2 fois, mais une fois, dans le même match, Reggie Jackson. Oh, c'est bien. Oh, il est sous la balle. Capté, Oh! bravo. Il est content, notre homme. C'est très bien, ça. Ça fait du bien, là. L'écart est moins pire, là. Donc, on est à 9-3. Mais À j'ai- Trois-Rivières qui s'est inscrit à la marque avec 4 points. Et là, Nicolette qui revient au bâton. Donc, au bâton, Ben, c'est un bon raconteur. Oh! Oh! Ah! Annabelle Marcotte, là, qui a bien Oh! couru, a bien frappé, mais là, s'est fait retirer. C'est des choses qui arrivent. Donc, on a maintenant Jérémy Lachapelle au bâton. Qu'est-ce que tu penses, Stéphane, du phénomène qui joue pour au baseball? Là? Le Les lanceur Angels. japonais, Oui, là. oui, Otani, c'est ça? Hey, ça, c'est incroyable, ça. Lanceur puis frappeur de circuit. Là, c'est parce qu'il a dit qu'il était meilleur que Babe Ruth. Ben, parce que Babe Ruth, les gens ne savent pas, mais c'était un lanceur. Il n'a pas lancé toute sa carrière, mais c'était un excellent lanceur. Mais quand il d'après était jeune. lui, il dit Babe Ruth il était bon parce qu'il jouait contre des fermiers. Ouais, mais là, faut Dans ce avoir du temps-là, front tout le tour de la tête, dire que je suis meilleur que Babe Ruth. Là. C'est ça qu'il a dit. En tout cas, j'ai vu... Ouais. En tout cas, on va y laisser rentrer au Temple de la Renommée. Là, OK, pour- avant, pour- on pourra dire ça. Oh! As-tu déjà été au Temple de la Renommée du baseball? Non, Fernando? à Copperstone, non, jamais. Moi, j'ai Non. été. Là. Ah, mon Faut Dieu, que tu ailles là dans ta vie. Non. Puis c'est pas si loin que ça du Québec. Quand on va le Ça, droit de c'était- passer, là. C'est ça. Ohio, c'est ça? C'est ça là? Non, c'est dans l'État de New York. C'est dans l'État de New York, OK. Et c'est très étonnant d'aller là. Moi, j'ai été là, puis je me demandais si je m'étais pas perdu. OK. Parce C'est dans le bout que. d'Albanie ou quelque chose de même? Ouais, mais c'est parce que tu vas là, c'est c'est comme je dirais, c'est des chemins de terre. Ben, pas des chemins de terre. Ben, des la chemins route de est à- campagne, OK. C'est des chemins de campagne, puis là, tu te dis, ben là, ça se peut pas que ça soit là, le temple de la renommée du OK. baseball. Et Cooperstown, là, c'est une ville, là, je te dirais que c'est peut-être plus petit que Nicolette. Là. OK. Oh, mon Dieu! Et il y a une belle rue principale, là, comme dans les films américains. là. Tu sais, une Main Street, Main là, Street, un OK. cinéma, puis tout, c'est des vieux bâtiments. Des vieux bâtiments. Puis c'est un Puis- petit village. Ouais, mais le terrain de Parce que baseball. le baseball a commencé là, c'est pour ça que... Ben, parce qu'il y en a qui disent ça, là, mais je pense qu'il y a eu là, des centaines d'années, il y a des gens visionnaires qui se sont dit, nous autres, on va faire le temple de la renommée du baseball. Ils l'ont initié, OK. puis ils l'ont entretenu. OK. Ils l'ont entretenu et moi, j'ai bien aimé ma visite là. Puis tu as un très beau terrain de baseball. Puis à chaque année, à l'intronisation, ben, tu as tous les membres du Temple de la Renommée qui sont vivants, qui sont là. Et il y a un défilé dans les rues Oh. avec des décapotables. Mhm. C'est un grand pays, ça, les États-Unis. Oui. Puis le baseball, ça fait partie de leur ADN. Ça fait partie de l'identité américaine. Oh, mon Dieu. Numéro 30, Oui! 31, Jérémy Lachapelle. Bien essayé, le petit gars. Il a tout donné. Ben ouais, Il a ben tout ouais. donné. Évidemment, on regarde le baseball majeur, il n'y a à peu près jamais de balle qui tombe. En tout cas, un coup dans le champ, à part... Mettons, il y a une moyenne de 99 Ouais. des balles qui sont attrapées. Oui. Mais c'est ça, mais c'est un art, ça. Là. Les gars qui sont capables de faire ça, c'est parce qu'ils l'ont appris puis ils l'ont échappé, comme on vient de voir là. C'est déjà arrivé. C'est Fait que, déjà tu sais, pour l'attraper, il faut que tu l'aies échappé. Il faut que tu l'aies déjà échappé. Ben, ils ont commencé comme ces petits jeunes-là. là. Ben oui. Comme ça, puis c'est là qu'ils sont développés Fait en qu'il ayant des bons coachs. Ben oui. Ça, on n'en parle pas assez souvent des coachs qui sont là, regarde. Ben oui, Nicolette qui est coaché par Patrice Léveillé, Tommy Lemay et Ricardo Reyes. Oh. Et Trois-Rivières, c'est Hugues Toi, M. Gosselin. Reyes, c'est un gars qui vient du Venezuela, ça. Ouais. Je le vois de temps en temps, il vient patiner ici à la Ah patinoire. ouais? Parce que son père, lui, le jeune homme, mais son papa, il coach. Ouais. Ricardo Reyes, puis Ouais. lui s'appelle... On a eu un joueur pour les expos, le Vénézuélien. Je te pose une petite colle. Vas-y, mon Steph. Venezuela. Il joue au premier but pour les expos. Andrés Galarraga. Le gros chat. Était agile. là. T'étais une encyclopédie, toi, mon. T'étais une encyclopédie, mon Steph. Le gros chat. Ah ouais, c'était une pièce d'homme, ça.
Il ajoute un autre qu'on a perdu parce qu'on n'était pas capable de le payer. Bon, Ah, ça, là, les expos, on en a. On a fait gagner les séries mondiales aux autres équipes, nous c'est ça, autres. on n'est pas capable de compétitionner avec les États-Unis. Ici, on joue pas à armes égales. Ouais, c'est vrai. Ben, quoi que Toronto était capable de garder son équipe. Ouais, c'est parce qu'il y a un très bon propriétaire. Là. Ouais. Ah ouais, ça prend un gars qui... C'est un investissement. C'est la compagnie Rogers de téléphonie, là, aujourd'hui. Là. Ouais. Oh. C'est une marche qui peut faire mal à Nicolette, ça. Ouais, 9-3. 9 à on 3, a 6 points inscrits. on n'a pas grugé de points. Non. Oh, voilà. Parce que les frères Laplante, on peut le dire, on parle de hockey, on parle de balle, là, on peut pas passer à côté. On peut pas passer à côté de ces frères Laplante-là. C'était des athlètes accomplis. Des athlètes accomplis, oui. Les frères Salva aussi, c'était Les des... frères Salva. Ouais. Gérard, très bon joueur de balle. Puis d'un plus Serge. vieux... Puis c'est des gars qui étaient des grands hommes aussi. C'était des frères Salva. Les Là. frères C'était Salva ont des fait pièces beaucoup. d'hommes. Là. Pour les sports à Nicolette, Ouais, que ce on soit pour le continue. hockey, Ouais. le baseball. Il s'implique encore, mon Gérard. Ben oui, Moi, je Joey. Moi, je l'appelle intimement Jerry. Moi, je l'aime l'appeler Jerry. OK. Mais Joey, c'est-tu Gérard, ça? Oui, parce qu'ils ont s'en- tout le temps Ouais. appelé Joey. Parce que le terrain sur lequel on commente le match aujourd'hui s'appelle le terrain des bénévoles. Le terrain des Puis il y a bénévoles. une belle plaque à l'extérieur. Il y avait eu un comité, je pense que c'était en 83, Oui. qui avait, comme on avait retapé le terrain ou On il y avait avait... tout, il y on a avait- tout refait en nu quasiment. Ouais. Enlever les bandes en plywood, comme que tu te souviens, tu me disais. Ouais. Je suis assez content. Mon nom était. J'ai travaillé sur ce terrain. Ben oui, j'ai vu ça tantôt. Mon nom est inscrit là. Ben oui. Ben, j'ai joué dans les ligues de balle donnée. Dans le temps, c'était très populaire à Nicolette. Là, dans Oui. les FIGA, les. Donc, au Beaucoup bâton 81, Nicolas Desmarais. Non, parce que c'est important. On a des bénévoles. Mhm. C'est plus dur que c'était, trouver des bénévoles. Ouais, c'est plus dur que c'était aujourd'hui. C'est important de On dirait les remercier. Le temps aujourd'hui nous manque. Ouais, mais On ça... est trop cédulés dans tout. Ouais, c'est vrai. Tu regardes là, tu sais, t'as tout de quoi, on dirait. C'est sûr, on est plus stimulé qu'on était, j'ai l'impression. Ben, exemple, tu sais, avant, tu voulais aller voir quelque chose à Nicolette, c'était quoi? Il y avait du hockey, il y avait de la balle. Oui, le hockey de la balle. Ouais, Puis, tu sais, à au la niveau- vieille aréna, moi, je m'en Ah, souviens ouais. de venir voir La- les Jets. La Grange. La Grange, ouais. Ben le lait. oui. C'était une saga, ça, Ah. cette Oh, grange-là, mon parce que Dieu. là, c'était une aréna de Drummondville. Avec les loges au-dessus. Oh, On avait déménagé une aréna. il y a des Imaginez-vous. histoires assez délicieuses qui sont passées là. Ah, il y a des couples qui se sont formés. Il y a peut-être des couples qui se sont déformés aussi. Donc, le jeune Nicolas Desmarais qui fait un simple. Et maintenant, c'est Thomas Gauthier. Ben oui, parce que moi, j'ai pas connu ça, mais la grange, c'est que dans le fond, tu étais comme presque par-dessus la glace. C'était par-dessus, c'est ça, par-dessus la glace, oui. Puis moi, quand j'ai fait mon fameux livre sur le hockey au Centre du Québec, on m'en a conté des histoires. Entre autres, les frères, comment ils s'appelaient? Non, les frères de Baie-du-Fèvre, là, ouais. T4-5. Là. Il y en a un qui est malheureusement décédé sur la Benoît, glace. Les frères c'est Benoît. ça. Ouais, Gabriel Benoît, il est décédé. Oui, malheureusement, qui Ouais. était décédé ici sur Ah, la il- glace. Puis Mais il me contait, un des frères, qui me disait il y avait tellement de monde dans l'aréna. On parle de la Ligue du temps, là, qu'il y Ouais, avait la Ligue. bien le Baraka, puis Oui, tout ça. oui, Il dit il avait appelé la police pour nous escorter, pour Intermédiaire, ça se ouvrir, peut-tu, ouais, la Ligue intermédiaire? Ouais. Oh, pour mon Dieu. ouvrir le chemin pour aller de la chambre à la glace. Ah, Il avait fait venir la police pour ouvrir le chemin. Il disait qu'il il y y avait avait du une monde. grosse rivalité entre Nicolette, Béville, je pense Pierreville. Tous Oui. les villages avaient tous leurs joueurs de hockey. Ouais. Puis là, c'était village contre village. Saint-Célestin, Oui. Saint-Zéphirin, Ben oui, les fameux... Turcotte à Saint... Ben oui. Hey, mon Comment Dieu. il s'appelait, donc, Saint-Zéphirin? Mon Dieu. Je me demande si c'était pas les As. Ben oui, leur logo, Oui, c'était je des pense, cartes ouais, c'est à ça. jouer. Oh, que c'est un beau coup sûr, c'est ça. beau coup sûr.
La balle avait des yeux. Oui, monsieur. Il y a un point qui vient croiser, là. Nicolas. C'est-tu Nicolas Desmarais, ça? 81 qui vient croiser la marbre. En effet, c'est Nicolas Desmarais. Et Thomas qui est rendu au deuxième but. Trois-Rivières vient de prendre une avance Ben ouais. assez confortable, mon cher Stéphane. Mais, comme disait le sage Yogi Berra, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. D'accord avec toi, ça. Oui, monsieur. Parce qu'on le vu au baseball en masse. Parce que la beauté du baseball, c'est qu'il n'y a pas de chronomètre. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Fait C'est- que tant que tu es en vie, tu restes en vie. Mais- Oh, que c'est une... Comme on dirait en latin, ça c'est une drive. Oui. Un point qui vient croiser. Ça va être Guillaume difficile à Lemire, monter, là. celle-là. Ouais. Guillaume Lemire, là, qui est... L'équipe de Trois-Rivières dans son élément, je pense. Ouais. Comme on dit, ils sont pas comme les Russes en 72, ils sont pas venus pour apprendre. là. Ils sont venus pour jouer. Je pense qu'il nous cachait quelque chose, les petits Ouais, Russes, je dans pense- ce temps-là. là. Ouais, c'était une stratégie. On va low profile. Oui. Il nous cachait d'un petit... Avec les Mais petits eux autres, sous ils noirs. nous ont pas battus. Ils nous ont pas Non. battus au hockey encore. Oh, bon. Un autre point qui vient croiser le marbre. Là, Trois-Rivières. Retiré. Oh. Mais là, est-ce que le point va être bon? Moi, je pense que le point est bon. là. Il est rentré avant, Oui, mais c'était le troisième retrait. mais c'était pas un retrait automatique. ça. Non, Ah, c'était mais là, pas... on va appeler à Toronto. Oh, il appelle. Mais là, Patrick Durand, le président de l'association, est-ce que le point est bon? Non, il n'est pas bon. Bon, Ouais, je pense le président l'a dit. Moi, je me soumets au C'est un président. expert Ouais. après de nombreuses années. là. Exactement, d'implication. Patrick est... On voudrait le féliciter pour son dévouement cette année pour être président du baseball mineur à Nicolette. Bravo, Oui. Patrice. Sa conjointe qui est impliquée aussi. Sylvie, qui est là, qui est à marquer le match avec son père, Léopold Lemire. Comme quoi que Nicolette, c'est bien. Mais on a des gens de Saint-Honor qui viennent vous aider, là. Oui. La grande région de Nicolette. Tu nous embarques dans la grande région de Nicolette. là. La rivière Nicolette passe là. Ben oui, t'as bien raison. Mais hier, j'étais à la rivière Bécancour. Je me suis baigné dans la rivière Bécancour, moi. Ben, ma femme, elle vient de Saint-Léonard. Elle est née à Saint-Léonard. Comment elle s'appelle? Linda Turmel. Ah, ben oui, une Turmel de Saint-Honor. Les Turmel de Saint-Léonard. Donc, 15. Ouh, 11-3. Bon, Nicolette sont dus pour avoir une grosse manche, mon Stéphane. Ouais, là, c'est maintenant Reyes au bâton. Ricardo. Un nom de baseball. Ça, c'est un Ben nom de ouais, joueur ben de ouais. baseball. Oh! C'est un peu bas, mais il s'était lancé. Regarde, hein, on a Nathalie qui a sa casquette des Red Sox de Boston. Moi, j'ai ma calotte des Yankees. Puis toi, Fernando, Ah, j'ai pas... Je t'ai pas préparé pour ça. t'abats ta tête. Je vais le... Oh! Oh, c'est bien! Le C'est bien Reyes, frappé. là, un coup sûr. J'ai déjà été à Fenway Park. Tu as déjà été Non, là? jamais. Fernando, il faut que tu ailles à Fenway Park. Le là. seul que j'ai été au Skydome, Oui. à Toronto. Au Stade olympique, sûrement. Stade olympique. J'aurais bien aimé aller au Stade Jarry, mais j'étais trop jeune. dans ce temps-là. Oui. Mais le Fenway Park, la beauté de ce stade-là, c'est qu'il est difforme. OK. T'as le monstre vert qui est très près du marbre, puis t'as la bande qui est comme en escalier de l'autre bord. Fait que C'est c'est pas un stade standard. OK. Si on construirait un stade aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait pas le droit d'en faire un comme le Fenway Park, parce qu'il serait jugé non réglementaire. Non réglementaire, OK, bien sûr. Puis tu sors, t'arrives avant le match, t'as une rue, là, il y a de l'activité, il y a des restaurants, il y a des bars, le monde est dans la rue, ça jase avant et après le match. Parce que souvent, on a eu tendance, moi je trouve ça triste, j'ai déjà été voir, entre autres, le National de Washington. OK. J'ai Les été- enseignes des expos. Ben, les Noirs, J'ai nous. compris nos expos. Ben oui. Mais il y a un numéro retiré, ils les ont amenés là-bas. Oh. T'as Dawson dans le champ, t'as OK. Carter. Carter. Mais c'est ça, le stade est dans un endroit, là, moi je pense qu'il n'y a personne qui peut aller au stade à pied.
n'y a personne qui reste assez proche OK. d'où est situé le stade. C'est comme d'un parc industriel. Ouais, ouais, ouais. Faut que tu y ailles en auto ou en autobus. Puis ça, OK. je trouve ça plate parce que t'as pas l'esprit de... Non, C'est OK. comme au Centre Bell, tu sors... T'as pas comme et- de gate comme ils font, là, tu sais, les Ouais. party gates. Là. Ben ouais, des tailgates, Mhm, tout mhm. ça. Tu sais, c'est ça. Oh, c'est vrai, j'ai été au stade des Foxborough, là, des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Oh, ça, c'est bien, ça. J'allais voir une game de soccer, là. Portugal. Hein, l'équipe nationale. L'équipe nationale du Portugal contre Wow. l'équipe nationale du Mexique. Puis, avais-tu gagné, Portugal? Il avait gagné 2-1. Bon, parle-moi de ça. Mais j'ai pas vu Ronaldo. Il ne s'est pas présenté. Ah, C'était un match amical. Ouais, ben oui. Là, je comprends là-bas que ça prend du temps à sortir de là. Oui. Ça, c'est plate, ça. C'est plate, puis si je me trompe pas, il n'y a pas grand-chose à faire autour de Foxborough. Il n'y a pas grand... C'est un stade perdu Il y dans a le des milieu cam- d'un champ. C'est là. ça, Ouais. c'est ça. Puis c'est en banlieue de Boston. C'est pas à en Boston. banlieue, là. ouais, c'est ça, c'est en banlieue, ouais. Là, on est avec Esteban Lemay. 2 retraits dans cette manche. déjà, 11-3 pour les Draveurs de Trois-Rivières. Fin de troisième. No. Non. Les yeux sur la balle, les yeux sur la balle. La volonté est là. Ça, c'est Ouais, sûr les et yeux sur- certain. Non, les yeux sur la balle. Oh, bon. Et voilà. Ouh, Un optionnel, là, facile. puis qui met fin. C'est pas un optionnel, ça met fin à la manche. Nicolette qui ne s'est pas inscrit au pointage, donc 3 manches complètes de jeu. Et Trois manches c'est complètes, 11-3 pour les Draveurs de Trois-Rivières. Toi, Fernando, tu jouais quelle position quand tu... Oh, Loïc Desselin, Félix Lapointe et Justin quand je jouais à la balle donnée, je jouais souvent à l'arrêt-court, OK. au coin chaud, au troisième but. T'es un gars mobile, toi, Oh, là. t'es un gars mobile. Moi, j'ai jamais joué à l'arrêt-court. La balle, elle arrive très vite. Moi, je joue au premier but pour au champ droit. OK. C'est pas les... On se comprend que c'était pas ma force à défenser. Mon premier but, Ah, j'étais bon. Comme ils disent, quand on met quelqu'un au champ, là, droit, là, c'est pour le cacher. Ouais, oui. On va se le dire. Moi, j'étais plus... C'est une anecdote, ça. J'étais là pour mon bâton. Mais moi, j'ai joué avec les Astros de Saint-Grégoire. C'était-tu les Astros? C'était Michel Lemire qui nous Oh, mon coachait. Dieu. Puis, Là, je viens de passer... une bonne. Les Astros, là. On avait les uniformes des Astros. Ou c'était-tu les Acadiens? En tout cas, je ne me rappelle plus. Mais moi, mon chancentre, c'était Dominique Massé. Oh, OK. Bon, très, très bon joueur de balle. Et Dominique, moi, là, l'entente qu'on avait, on se l'est jamais dit, mais moi, je ramassais les fausses balles. Il couvrait tout le reste. Ah, il couvrait tout. Moi, Ah. Moi, je m'occupais de la ligne. Il a dit, ce gars-là, là... On aurait pu l'appeler Speedy. Ah ouais, la mobilité. Moi, Moi- je n'ai vu des joueurs de balle, là, mais lui, là, couvrir grand de même, là, ça, j'ai... Il en laissait pas tomber. Je pense qu'il joue encore, ou il jouait jusqu'à tout récemment au baseball encore. Je pense qu'il a, il a-tu arrêté? Oh, mon Dieu. Attention. Il jouait dans Ah. la ligue de baseball de la Mauricie, là. Il y a une ligue qui a des clubs à Pointe-du-Lac, Ouais, c'est à ça. Trois-Rivières. Il y en a un à Nicolette. Mhm. C'est Bronx. C'est quoi, non? Les Bombers? Bombardiers. Les Bombardiers. Ils ont gagné le championnat l'année passée. Ben oui. En passant. J'avais découvert, moi, Félicitations. un lanceur. Un lanceur qui jouait pour un gars, je me demande s'il avait pas 50 ans ou Oh, je pense proche. que oui. Puis c'était un artiste de la balle papillon. C'est-tu Muscabana? Ça se peut-tu? Ouais, je pense c'est que ça. Ça, c'est quelque chose, la balle papillon. Ouais. C'est une balle, là, elle vient pas vite. Tu dis, elle vient pas vite, mais elle bouge bizarrement. C'est comme si une plume. Ouh, bien frappé, ça. Ben, une plume, comme un papillon. On sait pas où il va se Mon déposer. Hum. Donc, Trois-Rivières qui s'inscrit à la marque. Ouais, c'est- Encore. Et là, on vient souvent au bâton, là. Hein? Notre 71, me semble qu'il vient de frapper. Là, Dylan? Ben oui, il est de retour. Parce que quand on fait des points, hein, on fait le tour. On fait le tour. C'est un bon exercice au bâton Ouais. pour Trois-Rivières. Hein? Ben oui. Puis toi, Fernando, tu frappais quelle position? Oh, t'étais-tu- moi, j'étais à droitier. Mais étais-tu dans le haut de l'alignement, dans le bas de l'alignement? J'étais toujours dans les, mettons, deuxième, Ah ben oui, la vitesse. cinquième, deuxième, cinquième, ouais. Ouais, ouais. Quand je me rendais à ces buts, Moi, j'étais un 4e frappeur. moi.
T'es un videur Ouais, de but. Ouais. T'es un videur, là. Ouais. C'était pas un videur d'un bar, mais j'étais un... Hey, je n'ai appris une bonne sur Paul Laplante. Il me contait ça l'autre jour. Il a été portier, Paul, à Trois-Rivières. Au Saint-Paul? Je sais pas. Il me l'a dit, ben je le répéterai pas à d'autres. Dans Oh, quel mon bar Dieu. qu'il travaillait. Un bar, c'est ça. Fait que donc, Paul Le- était Pas de portier. danseuse exotique? Je sais pas. On va appeler à Toronto. Paul qui était... Oh, attention! Paul qui était portier quand il jouait pour les Ducs de Trois-Rivières. Pour les ducs, oh, mon C'était comme Dieu. sa job de c'est ça. Oh, je sais pas si ça existait, les filles, les danses exotiques dans ce temps-là. Je sais pas. Peut-être en cachette. Moi, peut-être. Fait que le Paul qui joue les Ducs, OK. qui par la suite a été invité au camp des Sables de Buffalo, Ouais. Oh, c'est bien frappé. qui a joué entre autres pour les Dusters, a joué dans la Eastern Hockey League, Ça, c'est un Paul qui a joué contre les frères Paul ou Carlson. Mario avec les frères... Les Carlson, les Slapshots, là. Les dans Slapshots, ça. là. Ouais. Ah ouais, Paul, il m'a conté ça. Il s'est battu contre les trois. Oh, mon Dieu. Pas en même temps, mais contre les trois. C'est tout un phénomène, ça, Ouais, Paul. ouais. Mario, lui, m'avait raconté qu'il s'était déjà battu contre John Wensink Oui. dans, oui. dans la, je pense, dans la Ligue internationale. Il jouait pour Qui a déjà Kalamazoo. joué pour Boston, sur John Wensing. Ben oui, qui avait menacé de couper la tête de Guy Lafleur. Et comment Guy Lafleur avait répliqué, il avait joué meilleure série de sa vie puis il avait gagné la Coupe Stanley. Il avait-tu fait un tour du chapeau la journée, la Peut-être, game d'après, ouais. ça se peut-tu? Ça, c'est la série qu'apparemment, il y avait des menaces. Il y a des gens qui menaçaient d'enlever Guy Lafleur. Puis il avait résisté à la pression. Mais ça, c'est dans le temps que Boston avait une équipe. Ouais. On parle des années 77, 78. Là, Wayne ouais. Cashman, Johnny Busick. Ouais. Oh! Puis il y a Phil une année- Esposito. Exposito n'était plus là. Il était était rendu avec les Rangers de New York. OK. Mais c'est ça, il y a une Mais année, là, Rick je pense Middleton, qu'ils ont eu 6 ou 7 pointeurs de 20 buts. C'était une attaque assez équilibrée, ça. C'est-tu la fameuse série où ce que notre défenseur Pierre Bouchard s'était battu contre le chef indien? Stan Jonathan. Stan the Man Jonathan. Que j'ai rencontré personnellement, moi. Je me suis fait poser avec Stan Jonathan et Pierre Bouchard. Oh! Parce qu'il était venu d'une convention de cartes de hockey à Montréal. OK. Puis là, tu pouvais rencontrer, faire signer. Mhm. Fait que moi, j'avais dit à M. Bouchard, vous êtes blood, tu sais, vous êtes bon gars. Il dit, si tu veux. Je n'ai perdu une, puis c'est celle-là. Il avait tout donné, M. Bouchard. Hey. Mais mettons que. Oh! Un petit peu, là, c'est important. Mettons que- Il y a eu confusion, mais finalement, on a capté à l'arrêt-court. Mais ça, c'est important, on vient de le voir. Comment qu'on dit ça? Appeler la balle. Puis dans une situation comme celle-là, dis-moi, je me retombe, Fernando, c'est l'arrêt-court qui a toujours la priorité. Je pense que oui, C'est pas le troisième but, c'est l'arrêt-court. C'est lui qui est le maître, je pense. Exactement. Oui. Le maître de l'avant-champ, Ouais. c'est l'arrêt-court. C'est l'arrêt-court, oui. Fait qu'il faut que tu dis, je l'ai. Notre 81 de Trois-Rivières au bâton. Nicolas Desmarais. Moi, ça, Mario Laplante, pour revenir à John Wensick, il dit, en partant le combat, il me cassait l'épaule. Il a mis la main sur l'épaule tellement fort que ça l'a débalancé complètement. Mais comme Pierre Bouchard, Mario Laplante, il en a gagné pas mal plus qu'il en a perdu. Oui. On va se dire. Ouais, mais je pense que Stan Jonathan avait une face en rubber dans ce temps-là. Oui. Mais c'était un joueur. Puis moi, je l'ai vu. Là, Petit trapu pas versant qu'il appelle. l'ai là, tu sais. vu, ouais, je l'ai vu. Là, il est rendu vieux, il a 60 quelques années. Mais c'est ça, les épaules après ça. J'ai une bonne paire d'épaules, moi, là. Mais il y avait les épaules plus larges que moi, pas mal. Là. Petit pas versant qu'il appelle. Ouais. Le battant, Thomas Gauthier, suivi de Christophe. Comme certains joueurs ici dans le hockey senior. Ouais. 23, Gauthier. Thomas Gauthier. Ah, je suis très content d'animer Ben oui, t'es bon, Fernando. ton là. émission avec toi, Stéphane. Ben là. ouais. Va te reprendre au même prix. Oh! Un beau coup sûr, là. Au moins pour un double. Un point vient croiser Surtout que- notre voyait Dylan une bonne Nessar partie, là, qui vient croiser le marbre. 2 points. 2 points produits, un double. Nicolas en arrache.
Ah, c'est ça. Ben ça, c'est un apprentissage. C'est un hein. apprentissage. L'important, c'est de participer. Oui, monsieur. Les petits gars ont du fun. On a 5 points dans la manche, donc la manche est terminée. OK. 16-3. Les As de Nicolette. C'est bien le fun, les tablettes et les ordinateurs. Là. Mais à un moment donné, il faut aller dehors. Je l'avoue souvent ici. Moi, je travaille ici, tu le sais, Stéphane, je travaille Ben à oui. l'Arena. Je m'occupe des terrains. Puis souvent ici, pratiquer avec son papa Yann. Bon. Il est toujours là. Parce qu'on a une équipe de... C'est comment les... Je sais pas si ça existe encore, les Pink Sox. Il y avait une équipe comme de femmes, de filles, OK. pour qui couvrait Mauricie puis Nicolette Bécancourt. Tu vois, là. Oh, es-tu bonne, n'est pas bonne? Ouais. Elle est bonne. Bon, le maître à bord a dit fausse balle. Fausse balle. Notre ami, comment il s'appelle? Jules Letendre. Gilles Letendre. Gilles Letendre, qui a franchi la barre du 30 ans d'arbitrage. Moi, dans mon temps, c'est son père qui arbitrait, moi. Ah ouais? Le regretté Arthur Letendre. Fait qu'il a passé le flambeau à son fils. Oui. Ça me fait penser à Stéphane, notre vendeur de moitié pointier. Comment donc, Stéphane? Stéphane Desfossés. Qui a pris la relève de son père, lui Son aussi. père, le regretté Alain. Ben oui. Qui Je l'a m'en vendu. de lui. C'est Ouais, c'est un très bon vivant. ouais, ouais. Jérémy Lechapelle, suivi de Cédric Chauvet. On le voyait arpenter, là. Il était dans le terrain de balle, puis il vendait des moitiés-moitiés, puis il ramassait de l'argent pour le sport amateur. Moi, je l'ai connu dans ses belles années quand il travaillait à la taverne du frère Toc. Oh! T'as Frère connu ça, Toc. toi, Stéphane, la taverne du frère Toc? Oui, ben la Frère Toc, c'était-tu où ce qui est rendu à Bavaroise, ça? C'est ça. OK. C'est ça. Ah ouais, on a connu ça. C'est là que j'ai commencé à boire de la bière. Ah, Avec les petits bacs à 65 sous dans le temps. c'est un autre monde, Je hein? te raconte une petite anecdote Ben oui, là-dessus. vas-y, c'est racontable. Mon cher Alain Belrose, qui était le bartender. Ouais. Mais dans ce temps-là, les bars fermaient à minuit. Ah, Puis là, il arrivait à 11h30. Alain dit « Last call! » Puis là, j'étais avec une couple d'amis. Je voulais continuer à boire encore. ben oui, t'étais dans ton élan, J'étais. comme on dit. Là. Mais là, je dis à Alain, là, amène-moi donc 15 bucks. D'une Ben shot, oui. disons, on va être bon Ben pour... oui. Alain était content, lui. Qu'est-ce Ben, qu'il il voulait? faisait des ventes. là. C'est des ventes. Mais l'autre table à côté de moi, il a dit, toi, Fernando, tu veux faire ton frais? Ben, ils m'ont commandé 20. Comprends-tu? Ben là, Je me suis choqué, j'en ai recommandé 20 autres. Là. J'étais rendu à 35 bacs de bière à 11h30 le soir. bon. C'était la- l'époque. Ça a été la soirée la plus payante d'Alain Belrose qui me dit. Il avait vidé 220 litres de boisson d'un tonneau Bon. après. Mais le frère Toc, qui ont eu des équipes de hockey, ils Oui. commanditaient des équipes, eux autres. Là. J'ai coaché le frère Toc, moi, ici, dans la Ligue du dimanche soir. Ouais. Évidemment, on a encore du hockey. On a eu du senior pendant un temps avec les Condors. On a du hockey mineur. On a un tournoi annuel, le tournoi Sogetel. C'est Sogetel. Bantam, ça? Oui, Ouais. c'est ça. Qui a lieu. Oh, belle attrapée de Avant l'haricot, là. Ça se faisait aux fêtes, là, présentement. C'est rendu au mois de novembre, là. Fin novembre. Parce que c'est le fun. Un tournoi, là, c'est spécial. Oui. Parce que là, il y a du monde. Parce que des fois, dans les games de saison régulière, il n'y a pas tant de spectateurs, mais les tournois, Ah, c'est là, un happening. C'est un happening, c'est ça. Il y a du monde. Il y a du monde. Tu racontes du... Bon, on se salue. Hein? Évidemment, regarde-moi ça. on s'adapte à la COVID. On ne se donne pas la main. On se salue de la casquette. OK. Ce qui est une très bonne idée. Ouais. Donc, Trois-Rivières qui l'emporte sur Nicolette, 16-3 dans ce match. Et là, c'est un match. Puis moi, je viens de revoir le coach de Trois-Rivières remercier les arbitres. Je trouve que c'est un beau geste. Ah, ça. c'est un beau geste, Ouais, ça. ouais. Donc, pointage final. Les As de Nicolette 3, les Daveurs de Trois-Rivières 16. Merci, Fernando. Hey, merci Stéphane, t'es bien gentil. À la prochaine, mon cher.